L'épisode du jour traite de la transmission. Il s'agit de l'organe certainement le plus sollicité sur votre VTTAE. Dure mission que de passer la puissance du moteur associée à celle du pilote au sol. Entretenir et prendre soin de votre transmission est primordial si vous voulez que vos sorties restent un plaisir. Vous pouvez rouler dans les pires conditions de neige ou de boue, il suffit derrière de nettoyer votre e-machine. Je vous invite à visionner l'épisode 1 Nettoyer votre VTTAE qui vous donnera toutes les astuces et bons conseils. Première option, le nettoyage à sec. Même après un bon nettoyage à l'eau, il reste du boulot. Désarmez le Shadow Plus de votre dérailleur Shimano pour libérer la chape, sortez la chaîne du pignon moteur, posez-la sur l'axe de la pédale. Donc face aux feuilles, votre meilleur allié, ça reste la lame d'Opinel pour sortir en fait tout cet excédent qui peut nuire au bon fonctionnement des vitesses et un bon transfert de la puissance du moteur à la roue arrière. La lame de couteau reste le meilleur outil et au final, vous aurez de quoi vous faire une infusion. Seconde option, pour nettoyer une cassette, la meilleure solution consiste à utiliser une fontaine de nettoyage. C'est la solution la plus efficace. Avant de lubrifier votre chaîne, contrôlez systématiquement l'usure de celle-ci. Chaîne sous tension, l'allongement ne doit pas excéder 0,75. Au-dessus de cette cote, changez la chaîne. En dessous, lubrifiez. Pour info, avec un pignon de 14 dents, comptez 700 km. Un pignon de 15 dents, 1000 km. Un pignon de 17 dents, 1800 km. Selon la météo du jour, optez pour le lubrifiant adéquat, conditions humides ou conditions sèches. Imprégnez la chaîne complète et ensuite enlevez le surplus à l'aide d'un chiffon. Règle numéro 1, respectez les rapports d'origine. En cas de modification, vous risquez d'avoir un moteur qui ne donne pas le meilleur de lui-même, à l'instar d'un moteur thermique à la carburation mal réglée. Avec ce type de pignon, il est évident que le système tolérera beaucoup plus de feuilles et de terre. Fini les soucis de bourrage. Pour les montages avec pignon plus classiques, même combat. Respectez vos dentures, optez pour des pignons Bosch ou FSA, pensez à mettre le joint et utilisez l'écrou ou le flasque d'origine de votre vélo. Pour les cassettes, même combat. On a l'embarras du choix, mais respectez vos dentures d'origine et surtout le nombre de vitesses. N'allez pas mettre une chaîne 10 vitesses sur un vélo en 11 vitesses, ça ne marchera pas. Et bonjour les dégâts, compte tenu de la puissance. Une bonne transmission, c'est pas seulement une bonne chaîne et une bonne cassette, c'est également un ensemble câble et gaine performant. Donc pensez à les changer régulièrement. On pense un peu moins à le faire, mais ça reste super important. Les galettes dérailleurs méritent également d'être changées lorsqu'ils sont usés. Attention, les flasques ne sont pas forcément universels. À chaque pignon correspond un flasque spécifique. Veillez au bon positionnement du joint pour éviter qu'il soit endommagé. Sur votre rapport de diagnostic, vous trouverez les informations concernant vos rapports de transmission, mini et maxi, calculés sur la base du menant divisé par le mené.